Les infractions à la législation du numérique sont poursuivies et punies par le code pénal. C'est-à-dire, toutes sortes des infractions qui se commettent sur les réseaux sociaux sont punissables en République démocratique du Congo. Ah, donc, si nous comprenons très bien ce que font la majorité des jeunes, on ne peut pas appeler ça une liberté d'expression comme c'est garanti par la Constitution. C'est plutôt, on va utiliser quelle expression? Outrage ou quelque chose comme ça? Là, la première des choses, il faut d'abord savoir est-ce que ces propos ont un caractère infractionnel ou pas. Si ces propos ont un caractère infractionnel, on va maintenant cristalliser s'il s'agit de quelle infraction. C'est alors maintenant on va chercher l'article qui parle de cette infraction qui va générer la sanction pénale. Est-ce qu'il y a-t-il une différence qui existe entre une infraction et un délit? Est-ce qu'il y a-t-il une différence là-dessus? Il faut vraiment être attentif lorsque nous écrivons, lorsque nous publions même des photos. Vous savez, aujourd'hui, moi ça m'étonne, il est vraiment strictement interdit de publier une photo d'autrui sans avoir l'autorisation de son notaire. Mais aujourd'hui, ça s'est fait. Ce sont des actes prohibés par la loi. Lorsque vous les commettez, la loi ne tardera pas de venir vous sanctionner. Aujourd'hui, nous voyons les jeunes qui prennent des substances chimiques, tous les petits à petit feu. Et ça me baltringuise. Et je lance encore le message au ministère de la Jeunesse. Parce que le ministère de la Jeunesse est censé lutter contre les fléaux qui déraillent la jeunesse. Aujourd'hui, si vous demandez à ces jeunes, ils disent souvent nous n'avons pas des emplois, nous sommes abandonnés, raison pour laquelle nous faisons ce genre de choses immoraux. Tous les Congolais sont censés avoir l'amour de son pays. Tout le monde est censé aimer son pays, voire même de les défendre face à l'agression. Du fait seulement de ne pas aimer son pays, c'est une infraction. Bienvenue dans SCA TV, votre chaîne d'information et d'édification. Alors, abonnez-vous. SCA TV, l'information qui éclaire, la voix qui rassemble, l'avenir qui s'écrit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Quid de la jeunesse. Sur SCA TV, c'est rendez-vous où nous sommes face à la jeunesse pour réfléchir, pour voir comment est-ce que nous allons apporter notre pierre pour aider ces pays, la République démocratique du Congo, d'aller de l'avant. Alors, comme d'habitude, nous avons un invité très spécial aujourd'hui où nous allons développer une thématique que nous avons choisie pour que les choses puissent évoluer à merveille. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous allons parler de la jeunesse face au droit pénal. Sur ce, nous avons un invité, comme je disais tantôt, un invité spécial, que nous sommes ensemble avec lui. Nous serons sur ces plateaux, nous allons partager les plateaux avec un jeune juriste qui est Maître Séraphin Kazeza. Maître Séraphin, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Je pense que vous êtes en forme. En tout cas, ça semble aller. En tout cas, merci pour ceux-là qui nous suivent à travers leurs petits écrans. N'oubliez pas surtout de vous abonner à travers nos plateformes électroniques, que ce soit Facebook ou encore YouTube. Et allez là-bas, écrivez SCA TV, abonnez-vous. Et puis, pour qu'à chaque fois, vous puissiez suivre les actualités de notre pays à travers cette chaîne qui est la voix de la population. Sans plus tarder, avec notre invité de la soirée, Maître Séraphin Kazeza, comme je venais tantôt de le dire, il est le jeune juriste. Ensemble, nous allons développer cette thématique ici que nous avons déjà dit ici, la jeunesse face au droit pénal congolais, bien sûr, parce que nous sommes de la République démocratique du Congo. Maître Séraphin Kazeza, rapidement, nous allons évoquer notre sujet. Il y a une expression qu'on dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Pourquoi cette expression? Merci beaucoup pour l'oracle. J'essaierai très simple, vu que cette émission a un caractère, je peux dire, un caractère pédagogique.
cette expression de nul n'est censé ignorer la loi, c'est un principe de base du droit, je peux dire. Pourquoi? Parce que ce principe a une valeur dans un pays démocratique. Je vais parler de ce principe du point de vue philosophie juridique ainsi que l'arithmétique juridique. Ce principe de nul n'est censé ignorer la loi veut simplement dire que devant la loi, il n'y a pas des ignorants. On ne peut pas dire que je ne savais pas ce que j'ai commis était interdit par la loi. Vous voyez? Donc, lorsque une personne dit de tels propos, la loi ne va pas faire asseoir sa rigueur. Cette personne sera sanctionnée. C'est-à-dire, devant la loi, il n'y a pas des ignorants. Cette expression veut également encore dire, une fois ou dès qu'une loi est promulguée, tout le monde est censé la respecter, même sans l'avoir lue. Merci, Maître Séraphin Kazeza. Vous venez de suivre son introduction par rapport à cette expression qu'on a toujours entendue, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, le maître venait de dire que nous sommes tous censés, surtout, vous savez que cette mission, quid de la jeunesse, nous sommes là pour la jeunesse, même la jeunesse est censée de connaître la loi, et comme d'ailleurs l'a dit beaucoup de grands orateurs. Maître Séraphin Kazeza, nous revenons vers vous, nous sommes en train de parler de la jeunesse, nous sommes en train de développer cette thématique. D'abord, il y a la jeunesse, il y a le droit pénal. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse face au droit pénal, mais nous voulons connaître déjà, quand on parle du droit pénal, qu'est-ce que cela signifie? Le droit pénal a plusieurs définitions, mais la définition compréhensionnelle, je peux dire que le droit pénal est une branche du droit qui définit les infractions et fixe les peines applicables par la société pour rétablir l'ordre social. Et le droit pénal a une grande importance dans la société parce que le droit pénal est considéré comme le droit sanctionnataire. C'est le seul droit qui intervient pour que l'ordre social qui a été violé soit rétabli. Et comme vous le savez, la société est organisée par des règles, est organisée par des principes. Une fois les gens cherchent de marcher sur les principes ou les normes, et le droit pénal s'invite directement pour sanctionner afin que l'ordre violé soit rétabli. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on a déjà évoqué ici le droit pénal. Et si nous parlons du droit pénal, c'est là, on sous-entend qu'il y a plusieurs droits, j'espère. Oui, il y a plusieurs droits. Il y a plusieurs droits. Par exemple, nous avons le droit pénal, nous avons les droits civils, des obligations. Donc, les droits sont multiples. Il y a quand même des petites différences là-dessus, puisque quand vous parlez, même bref, comme ça, dans quelques minutes, vous passez. Vous avez déjà exprimé ici, vous avez expliqué les droits pénals, on a compris. Mais quand on parle du droit civil, dans quelques mots rapidement, qu'est-ce que... Merci beaucoup. Les droits civils se fondent sur la réparation des préjudices causés. Les droits pénals et les droits sanctionnataires. D'une manière simple, je peux dire, c'est ça la différence. Ok, merci. Nous allons plus nous marteler là-dessus, en ce qui concerne le droit pénal, parce que il faut quand même que nous puissions éclaircir la jeunesse là-dessus. Comme on venait de dire, que nous sommes censés de connaître la loi, raison pour laquelle nous avons pensé de pouvoir développer avec le droit pénal. Alors, rapidement, Maître Séraphin, nous évoluons, nous commençons déjà à entrer petit à petit dans la sauce. Et quel est l'apport du droit pénal sur la jeunesse congolaise, surtout? Bon, en réalité, il n'y a pas vraiment une touche différente du droit pénal sur la jeunesse, parce que le droit pénal s'occupe de tout acte
qui est interdit par la loi et vous serez sanctionné. Par rapport à la jeunesse, je peux dire que le droit pénal est le seul droit qui recadre les jeunes de bien se comporter, de bien se conduire dans la société. Une fois un jeune cherche à faire les choses selon lui, en marchant sur les principes établis, il sera sanctionné par la loi. Ok, merci beaucoup. Déjà, vous avez évoqué ici des infractions et tout. Nous avons compris que lorsque nous parlons du droit pénal, cela s'applique, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, toute catégorie, nous sommes soumis à ce qui a été dit au droit pénal, donc Exactement. Nous sommes censés de suivre cela. Très bien, Maître Séraphin, nous continuons. Alors, vous avez parlé ici des infractions. Je pense que le public qui nous suit est là, est impatient plutôt de connaître un peu cette différence. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a-t-il une différence qui existe entre une infraction et un délit? Est-ce qu'il y a-t-il une différence là-dessus? Merci beaucoup. J'aimerais ici de m'accorder le temps d'expliquer. En réalité, la législation congolaise n'est pas riche du point de vue explicatif de l'infraction. Et je ne vous condamne pas de me poser cette question. Avant que je touche d'autres droits, j'aimerais dire ceci d'une manière pure et simple. L'infraction, c'est tout comportement ou tout acte interdit par la loi. Les délits, on peut les considérer comme une catégorie des infractions de la gravité moyenne. Donc c'est ça. Au début, j'avais dit que la législation congolaise n'est pas riche du point de vue explicatif de l'infraction. Nous, ici, en RDC, nous sommes ce que nous appelons monopartie. Donc, nous, ici, tout acte prohibé par la loi est considéré infraction. Alors que lorsque vous lisez les droits français ou les droits belges, vous allez voir qu'après avoir défini l'infraction, il nous explique également la catégorisation des infractions. Nous avons par exemple la contrevention, nous avons les délits et nous avons les crimes. Ce sont la typologie des infractions que notre législation n'a pas fait cette différence. Nous ici, tout acte qui viole la loi est qualifié infraction. Or, lorsqu'on parle de l'infraction du point de vue catégorique, donc vous allez remarquer qu'il y a plusieurs typologies des infractions qu'il faut énumérer. Mais nous-mêmes, nous les constatons lorsque le juge rend son jugement par rapport à la ténacité de l'acte incriminé. Donc, si nous comprenons très bien, dans d'autres sièges, il y a, c'est plus visible cette séparation. Oui, oui. Mais chez nous, on a quand même tendance à créer, je ne sais pas s'il faut appeler ça une confusion ou bien c'est juste un mélange. Il faut que vous puissiez nous expliquer là-dessus, c'est quoi en fait? Merci beaucoup. Je commence par la contrevention. La contrevention, ce sont des infractions, des circonstances atténuantes, je peux dire, ou d'une manière simple, je peux dire, la contrevention, ce sont les infractions moins graves. Moins grave. Et si vous pouvez encore donner plus d'exemples, moins graves, qui sont simples comme ça. Donc, par exemple, la grivellerie. La grivellerie, l'abus de confiance. Okay. Ce sont des infractions des moins graves. Les délits, ce sont les infractions de la gravité moyenne. Par exemple, les vols simples. Alors, les crimes, sont des infractions les plus graves. Par exemple, les meurtres, l'assassinat, ainsi de suite. Voilà. Merci. Nous évoluons toujours alors en parlant des infractions, en parlant de toutes ces histoires-là. Nous voulons maintenant savoir, quand nous parlons, oui, bien sûr, nous sommes en République démocratique du Congo, cette grande nation avec 2 345 410 km², qui fait de la démocratie
sa façon de vivre. Nous savons que nous avons la Constitution. La liberté d'expression surtout est garantie par la Constitution, généralement comme nous le savons. Mais aujourd'hui, nous avons les histoires, le jeune, surtout avec l'avenir des réseaux sociaux et tout. Mais ce qui s'est dit dans des réseaux sociaux, je dirais, je ne sais pas, faut-il l'appeler la liberté d'expression ou bien, parce que nous voyons d'autres jeunes qui extrapolent un tout petit peu, et je ne sais pas comment est-ce que dit la loi là-dessus. Généralement, par exemple, je donne un exemple, vous avez des jeunes via son compte Facebook qui est en train d'insulter peut-être les autorités et tout, et est-ce une liberté d'expression ou bien ça c'est une infraction? Que dit la loi là-dessus? Merci beaucoup. Cette question, il faut interroger la cybercriminalité ou les infractions numériques. Ces infractions sont inscrites dans les codes dits numériques. Cette loi est en vigueur en République démocratique du Congo depuis 2023. Et ce que les jeunes doivent comprendre, c'est que l'Internet n'est pas un endroit de non-droit. C'est-à-dire, quand vous consultez la loi numéro 23/010 du 13 juin 2023, la loi sur les codes du numérique. Ce code a 390 articles. Dans son article 325, il dispose en disant que les infractions à la législation du numérique sont poursuivies et punies par le code pénal. C'est-à-dire, toutes sortes des infractions qui se commettent sur les réseaux sociaux sont punissables en République démocratique du Congo. Donc, si nous comprenons très bien ce que font la majorité des jeunes, on ne peut pas appeler ça une liberté d'expression comme c'est garanti par la Constitution. C'est plutôt, on va utiliser quelle expression? Outrage ou quelque chose comme ça? Là, la première des choses, il faut d'abord savoir est-ce que ces propos ont un caractère infractionnel ou pas. Si ces propos ont un caractère infractionnel, on va maintenant cristalliser s'il s'agit de quelle infraction. C'est alors maintenant on va chercher l'article qui parle de cette infraction qui va générer la sanction pénale. Nous comprenons très bien. Alors, c'est là on sous-entend qu'il faut que nous puissions faire très attention en tant que jeunes lorsque nous sommes en train d'écrire via nos réseaux sociaux. Exactement, oui. Il faut vraiment être attentif lorsque nous écrivons, lorsque nous publions même des photos. Vous savez, aujourd'hui, moi ça m'étonne, il est vraiment strictement interdit de publier une photo d'autrui sans avoir l'autorisation de son notaire. Mais aujourd'hui, ça s'est fait. Ce sont des actes prohibés par la loi. Lorsque vous les commettez, la loi ne tardera pas de venir vous sanctionner. Très bien. Nous évoluons, comme vous venez de suivre, surtout aujourd'hui, nous savons que le monde est dominé via les réseaux sociaux. D'ailleurs, la majorité de nos téléspectateurs nous suivent aussi à travers les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Mais lorsque vous utilisez cela, comme venait de dire Maître Séraphin Kazeza, il faut beaucoup de précautions. Vous savez, on parle souvent de la liberté d'expression, qui n'est pas synonyme au libertinage d'expression. Nous évoluons, Maître Séraphin, et nous avons ici, nous allons bien sûr parler de la prévention en droit pénal. En quoi cette prévention de la jeunesse est plus garantie via les droits pénals? Et comment est-ce que vous allez expliquer ces trucs-là? La question liée à la prévention du droit pénal. Voilà. Ok. En regardant d'abord cette expression, il y a la peine qui est sous-entendue. Pourquoi? Parce que les caractères de la peine, ce n'est pas seulement de sanctionner, mais aussi de prévenir. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, mon ami qui avait commis un acte infractionnel est puni, vous ne voyez pas que moi aussi, je dirais, si je commets ces mêmes actes, moi également, je serai sanctionné. C'est pour cela, le droit pénal, en ce qui concerne sa sanction pénale,
a un caractère de prévenir. C'est pour cela, lorsque une personne a commis une infraction, la sanction qui lui sera donc attribuée par la loi va prévenir aussi les autres de ne pas commettre ces mêmes actes. Donc c'est ça. C'est ça ce qu'on sous-entend par la prévention. La prévention, oui. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, nous allons toujours évoluer. Et bon, c'est comme si je voulais un peu revenir par ce qu'on venait de dire là. Et bon, vous avez déjà évoqué ça ici. On va parler de l'immoralité rapidement. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes, je ne sais pas, l'immoralité de tous bords, ça prend... bon, on venait de le dire via les réseaux sociaux, Oui, oui. mais maintenant, parlons aussi, allons dans extra-réseaux sociaux. Par exemple, et comme ça, nous voyons des jeunes qui incitent parfois dans des avenues, qui disent des insanités. Bon, nous sommes des Bantous, nous avons nos us et coutumes, mais je ne sais pas, maintenant... les jeunes nous suivent à travers leurs petits écrans, mais ils veulent maintenant savoir, est-ce que lorsque nous parlons de l'immoralité, nous savons bien sûr dans d'autres cieux, c'est que nous pensons peut-être comme l'immoralité, ça peut passer, mais chez nous ici, est-ce que quand on parle de l'immoralité, est-ce que c'est sanctionnable? Bon, en réalité, l'immoralité est sanctionnée par la loi. L'immoralité, c'est l'antonyme de la moralité. Donc, tout acte immoral est présumé sanctionné. Pourquoi j'ai dit est présumé sanctionné? C'est parce que tout ce qui est sanctionné est prévu par la loi. On peut poser un acte immoral, mais qui n'est pas prévu par la loi. Ça ne sera pas Et sanctionné. dans ce cas-là, quel sera le jugement maintenant? Rien. En réalité, on ne peut jamais fonder une infraction. Tout doit être préalablement défini par le législateur. Et même si ça sort comme un acte... Bon, en réalité, là maintenant, il faut déterminer les lieux où cet acte est commis. Si par exemple cet acte immoral est commis au milieu professionnel, je pense qu'il y aura des sanctions disciplinaires, mais qui ne sera pas une sanction en termes pénals. Nous sommes en train d'évoluer via votre chaîne SIA TV. Continuez à nous suivre. Pour ceux-là qui n'ont pas encore eu le temps de s'abonner, allez via nos réseaux sociaux, Facebook, SIA TV ou encore sur YouTube. Nous continuons, je m'excuse, via cette thématique, la jeunesse face au droit pénal. Nul n'est censé ignorer la loi. Nous devrions connaître la loi pour que nous puissions évoluer en temps et en espace en tant que jeunes. Alors, maître, nous évoluons. Maintenant, quels seront vos conseils? Parce que, oui, c'est très bien de ce que vous venez de dire ici. Ils sont en train de nous suivre à travers l'écran, mais est-ce qu'ils peuvent se procurer des outils qui pourraient leur permettre? Comment est-ce que vous, c'est assez facile parce que vous avez fait le droit, vous êtes un juriste, je m'excuse. Alors, ceux-là qui le suivent, chez eux à la maison, par exemple, des jeunes comme ça, comment est-ce qu'ils peuvent posséder des outils pour comprendre tout ça? Je ne sais pas, vous pouvez les orienter ou encore un petit conseil? Merci beaucoup. Je parlerai comme Jean-Jacques Rousseau. J'ai lu un ouvrage de Jean-Jacques Rousseau. Il avait dit ceci: un bon citoyen, c'est quelqu'un qui est censé connaître les lois de son pays. Et connaître les lois de son pays. Je retourne donc à la première expression dont vous m'avez posée. Nul n'est censé ignorer la loi. Je vous avais dit que devant la loi, il n'y a pas des ignorants. C'est-à-dire, il faut lire, il faut connaître les lois qui vous régissent et qui fera en sorte qu'à chaque fois, vous allez poser un acte de vous référer de ce que vous avez lu. De ce que vous avez lu. Aujourd'hui, je vais prodiguer un conseil à la jeunesse congolaise de bien se comporter, de faire en sorte que les actes que nous commettons aujourd'hui puissent garantir notre futur. Vous savez, la jeunesse dans un État exprime la force futuriste. Ça garantit l'avenir du pays.
Et aujourd'hui, ce qui m'étonne, nous voyons les jeunes être déraillés de leur avenir. Les jeunes sont face des choses qui détruisent leurs avenirs. Aujourd'hui, nous voyons les jeunes qui prennent des substances chimiques qui les tuent à petit feu. Et ça me baltringuise. Et je lance encore le message au ministère de la Jeunesse. Parce que le ministère de la Jeunesse est censé lutter contre les fléaux qui déraillent la jeunesse. Aujourd'hui, si vous demandez à ces jeunes, ils disent souvent nous n'avons pas des emplois, nous sommes abandonnés, raison pour laquelle nous faisons ce genre de choses immorales. En quelque sorte, je peux dire, ils peuvent avoir raison, mais nous tous, nous sommes des jeunes. Mais pourquoi nous ne faisons pas comme les autres? Parce que nous avons des vertus, nous cherchons les choses meilleures pour l'avenir de notre pays. Je demanderai donc à la jeunesse congolaise de savoir les règles qui régissent la société, de bien se comporter, d'être toujours apaisé jusqu'à ce que le gouvernement trouvera la solution pour nous, les jeunes de la République démocratique du Congo. Très bien, je pense que votre message, ils ont suivi cela, c'est une très bonne chose, mais je vais revenir là-dessus parce que vous avez parlé ici de la lecture, qui est une très bonne chose, il faut lire, mais qu'est-ce que nous allons lire? C'est que j'avais voulu, puisque quand je parlais aussi des outils, il faut lire, mais ils vont lire quoi? Jean-Jacques Bourrisson, vous venez de le dire ici, il a précisé qu'il faut connaître les lois de son pays, ça c'est une très bonne chose. Mais maintenant, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez les orienter pour leur permettre de lire? Maintenant, ils vont lire quoi? Peut-être des livres, quel type de livre? Soit quel livre? Je ne sais pas, vous pouvez leur orienter là-dessus. Ah, ok, merci beaucoup. Cette question est un peu tendancieuse. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs disciplines. En juriste, moi, je peux dire de consulter les ouvrages juridique. Mais ce n'est pas seulement donc il y a les droits qui organisent l'État. Il y a d'autres disciplines. Donc, avec la modernisation des réseaux sociaux, nous avons l'intelligence artificielle qui nous aide d'être, je peux dire, à la page de la connaissance globale, de télécharger même des ouvrages, de lire même l'éducation à la citoyenneté, de beaucoup se forger sur la moralité, de beaucoup se forger sur la moralité, de lire les ouvrages nécessaires qui nous permettent de poser les actes qui vont construire notre pays. Très bien, maître, nous avons suivi religieusement, bien sûr. Et maintenant, j'avais une petite question comme ça. Est-ce que manque du patriotisme est une infraction? Bon, en réalité, il y a... Tout le Congolais est censé avoir l'amour de son pays. Tout le monde est censé aimer son pays, voire même de le défendre face à l'agression. Du fait seulement de ne pas aimer son pays, c'est une infraction. C'est une infraction. Je pense qu'au cours de l'émission, cette infraction me sera venue, mais je vous dirai s'il s'agit de quelle infraction. Donc, vous nous confirmez que ne pas avoir l'amour de son pays, manquer de sens du civisme, c'est une infraction et c'est punissable par la loi? Oui, je peux dire oui, parce que celui qui n'aime pas son pays est capable de tout faire pour détruire son pays. Qu'est-ce que vous pouvez résumer tout ce que nous venons de dire ici dans plus ou moins une minute? Ok, merci beaucoup. Je peux dire que le droit pénal est le seul droit sanctionnataire. La société est organisée par des normes. La société est organisée par des règles. Maintenant, le droit pénal, son rôle est de rétablir l'ordre social. C'est parce que dans une société, il y a aussi les gens qui aiment marcher sur les normes. C'est pour cela que le droit pénal doit être là pour sanctionner. Et nous, les jeunes, nous sommes censés de marcher à la conformité des normes et de ne pas marcher sur les normes.
Une fois que nous, les jeunes, nous marchons sur les normes, le droit pénal n'est pas loin de venir nous sanctionner. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se rendent ce que nous appelons une victime victimisante. Même s'est rendu victime en pire perte. C'est pour cela que nous devons avoir un bon comportement. Nous devons nous comporter de la manière digne pour que la loi ne puisse pas nous sanctionner. Vous savez, aujourd'hui, on arrête les jeunes en pire perte, mais moi, on ne m'a jamais donc arrêté. Pourquoi? Parce que je sais me comporter. Je sais comment faire en sorte que la loi ne puisse pas me frapper. Merci, Maître Séraphin Kazeza, le jeune juriste. Nous venons de vous suivre religieusement. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin. Vous avez suivi l'exposé très brillant du Maître Séraphin Kazeza où il nous a expliqué le droit pénal congolais. Surtout nous, la jeunesse, il faut se conformer, il faut regarder les normes, il ne faut pas aller au-delà de ce qui a été, de ce qui est dans la législation, bien sûr, pour nous permettre que nous puissions respirer dans notre pays. Bienvenue dans SCA TV, votre chaîne d'information et édification. Alors, abonnez-vous. SCA TV, l'information qui éclaire, la voix qui ressemble, l'avenir qui s'écrit.